Bonjour chez vous, je suis Immaculée Malou pour le compte d'Immaculée Light Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle et ILA en anglais. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Bonjour encore une fois de plus, bon lundi, bon début de semaine partout où vous êtes et que mon Dieu vous bénisse. Voilà. Ce matin, je vais donc répondre à la suggestion d'un autre abonné. Il m'a demandé de parler de l'inscription aux États-Unis, l'inscription universitaire aux États-Unis. Je vais essayer de vous expliquer vraiment comment ça se passe parce que j'ai eu la chance d'avoir habité avec quelqu'un qui était donc professeur à l'université ici aux États-Unis. Je connais donc les étapes et comment ça se passe. Pendant pour son cas, il était en Afrique. À partir de l'Afrique, il a découvert que annuellement, il y a un test qui se passe pour, je dirais que c'est universel pour tout le continent, tous les 5 continents du monde, où que vous soyez, partout où vous êtes. Donc, il y a un test qui se passe. Oh, là, c'est pour les gens qui veulent faire un doctorat. Pour les autres inscriptions, carrément, j'ai oublié. Ce test-là, c'est pour les gens qui veulent faire le doctorat. Ce qui veut dire que tu es déjà gradué, tu es déjà licencié et tu veux donc ce cycle doctorant-là, tu pourras donc venir ici. Donc, ce sont ceux qui sont candidats pour le doctorat qui passent ces tests. Bon, si c'est juste pour l'université, proprement dit, je veux dire, le graduat et donc la licence. Aujourd'hui, tu peux te faire inscrire ou tu peux donc, oui, tu peux te faire inscrire à partir de là où tu es, de ta maison, partout où vous êtes, donc vous pouvez le faire. Donc, tu vas sur Internet, tu mets seulement le nom de l'université. Ce qu'il faut faire donc au début, tu vas faire des recherches. C'est toi-même qui te connais. Toi-même, tu sais exactement qui tu voudrais devenir demain. Tu sais la passion que tu as. Tu sais ce que tu as naturellement. Quelles études tu voudrais donc tu voudrais donc faire à l'université. Sachant ce que tu veux faire, tu vas faire des recherches sur les universités. Par exemple, tout se passe sur Google. Google a tout. Il y a tout sur Google. Je fais des recherches sur Google. C'est pour ça que je vous produis des conseils parfois. Il faut éviter de passer autant de temps sur Internet à aller lire les insultes que les gens mettent ou les petites émissions sur les polémiques et tout. Cet Internet, ça peut te donner même toute une vie. Tout ton futur, tu peux le créer juste en faisant des découvertes sur Internet. Donc, allez sur Google, tapez le nom de l'université, quand la page. Donc, tu as seulement le nom de l'université. Je ne sais pas. Par exemple, tu dis Columbia University. Tu tapes et puis tu mets seulement point EDU. EDU qui veut dire, donc, c'est éducation qu'on a abrégé en EDU. En anglais, on dit EDU. Si tu mets le nom de n'importe quelle université, point .edu, point .edu, .edu, ça va t'ouvrir la page officielle de cette université-là. Et sur cette page-là, tu vas là, on dit enregistration. Normalement, en français, ça dirait donc inscription. Tu cliques là, tu verras les conditions et tout ce dont ils ont besoin. Donc, tu vas arranger ton dossier et puis tu vas envoyer. Il y a même l'adresse, on va te dire même par FedEx comment tu vas envoyer. Tu pourrais envoyer cela. Je ne sais pas, ici on utilise plus FedEx que DHL. Donc, tu pourras envoyer ton dossier, ils vont le lire et puis dans un laps de temps, ils vont donc te répondre pour te dire, par exemple, qu'on t'a accepté. À partir de là, maintenant, cette université-là va te donner les étapes. Elle va te guider, te dire, non, voilà ce que tu vas faire. Tu as besoin de ceci. À la fin, quand ils vont t'accepter, ils t'envoient des papiers. Avec ces papiers-là, tu vas à l'ambassade pour l'octroi de visa et puis tu viens, ils te reprennent. Si tu arrives ici, ils trouvent que tu es vraiment brillant, c'est à eux de te proposer même une bourse. Ils vont te prendre. Sinon, si tu n'as pas de bourse, une fois arrivé ici, bon, si tu viens ici en tant qu'étudiant avec un visa d'étudiant, ça veut déjà dire que tu auras un truc financier que tu as déjà gardé. Il y a des gens qui sont aussi riches qui viennent ici pour étudier. La famille paye tout parce que c'est possible. Il y a aussi la réalité des gens qui sont extrêmement intelligents mais qui sortent des familles démunies. Alors, des gens pareils, à cause de leur intelligence, on arrive toujours à les recruter aussi et ils viennent ici, on leur prend donc en charge, on leur octroie des bourses et tout, ils font leurs études. C'est un peu ça. Mais ça ne doit pas faire peur. À part ça, je vais vous parler de... Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom. Il est professeur à UVU, qui est University of Utah.
UVU, c'est Utah Valley University, c'est ici dans le Utah. Il est donc professeur. C'est lui qui est chargé de l'inscription des étudiants africains voulant étudier aux États-Unis, mais pas dans toutes les universités, seulement dans ces UVU-là à Utah. Donc lui, chaque année, il va, je dirais, d'une façon annuelle, il va en Afrique recruter les étudiants. Parce que les étudiants, alors les Américains, eux ici, ils n'aiment pas tellement faire des études du genre à obtenir le graduat, chercher une licence et tout. Non, non. Eux, c'est... Ils considèrent d'abord leur talent, après ils savent lire et écrire et tout. Ils grandissent déjà, ils sont, leur mentalité c'est plus créer quelque chose, avoir un business et tout, c'est un peu comme ça. Si vous allez dans l'université, il y a plus d'étrangers que des Américains. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Africains. En Afrique, on a beaucoup euh, de, de, de Nigérians, de Sierra-Léonais, donc tous ces gens-là, des Ghanéens, des pays anglophones, quand ils viennent ici, c'est le sérieux. Ils étudient, ils se retrouvent en médecine, dentisterie et tout et tout. Ils font autant d'études, donc c'est facile pour eux. Mais pour nous qui sommes francophones maintenant, les étapes sont un peu compliquées. Parce que même quand tu arrives ici, le fait sûrement que tu sois venu d'un pays francophone, d'abord, je ne dirais pas on minimise le temps de traduire les cours que tu as eus jusqu'à ce niveau dont tu es. C'est à eux de juger maintenant à quel niveau on va te mettre selon les connaissances. Je me souviens une fois, quand j'avais quitté Kinshasa pour l'Afrique du Sud, j'ai étudié à Harvard College de Durban. Alors avant l'inscription, quand j'ai donné mes relevés des cotes et tout, ils ont donc traduit et ils m'ont dit, mais toute la formation que tu as, ça n'a pas de rapport avec les relations internationales. Tu es plus juriste que relationniste. Ils ont dit, non, mais ça c'est des cours de droit, c'est beaucoup de cours de droit pour quelqu'un qui veut faire les relations internationales. Ça valait pas la peine et tout. Alors ils m'ont quand même dit, non, mais avec tout ce que tu as déjà étudié, tu peux faire le droit ici et tout. Non, je ne me voyais pas faire le droit. Je ne voulais pas. Alors j'ai fini par faire les relations internationales, mais ils m'ont dit donc pour les relations internationales, je devais faire une année en arrière parce que j'avais pas eu assez pour les relations internationales. C'est à cause du système, comment ça se passe au Congo. Même les gens qui sont là aujourd'hui vous diront, nous quand on fait les relations internationales, on vous donne toutes sortes de droits. On ne sait même pas pourquoi. On veut devenir juriste, non, non, parce que peut-être tu seras diplomate, il faut que tu connaisses donc le droit de ton pays et tout et tout. C'est un peu ça. Mais ils ont trouvé ça, en Afrique, ils ont trouvé que c'était un peu de la folie, quoi. C'était comme si on nous passait notre temps pour rien. On nous faisait passer notre temps pour rien. Donc c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde peut s'inscrire sur Internet. Tu vas seulement mettre le nom de l'université, .edu, et puis la page de l'université va ouvrir. Tu vas là où on inscrit. Dans le temps, il y avait des bourses qui s'échangeaient entre tel État et par exemple nos pays. Mais au fur et à mesure que les choses ont changé, il y a beaucoup de choses qui changent. Même aujourd'hui, avec la pandémie que l'on est en train de traverser, beaucoup de choses aussi vont changer. Ce truc du genre bourse et tout, on va t'octroyer. Comme ça, les moments tu viens étudier. Avec la déception que les Américains ont eue sur l'OMS, le CDC et autres, beaucoup de choses vont changer. Donc, plus ça change, plus j'aurai des trucs à vous donner. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai ce qu'il faut faire, ce qu'il y a. Comme je viens de le dire, pour l'inscription, tout le monde peut s'inscrire. Il suffit de savoir seulement ce que vous voulez faire. Vous faites des recherches sur Google. Vous voyez le nom de l'université. Vous allez sur la page de l'université. Vous mettez vos noms. Ils ont toujours besoin d'étudiants ici, hein. Les universités sont presque vides. Ils ont vraiment besoin d'étudiants. Dans tout niveau possible, toute option que vous voudrez faire, ils ont besoin d'étudiants. Donc, il faut toujours tenter, comme je le dis, qui ne risque rien à rien. Il y a des gens qui sont venus, comme je vous avais dit, une fois, j'avais reçu un ami qui était venu de l'Angola. Lorenzo a étudié, il a fini. Il a eu même la chance de faire même son doctorat. Il a épousé une blanche, ils habitent maintenant en la Californie. Et à part ça, j'ai vu d'autres personnes. Beaucoup, un ami libanais, Fadi, a terminé avec sa copine aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de gens, même des Africains. J'en ai vu un ami du Burundi, j'en ai vu même des Congolais, quoi. Dans la vie, si tu as, je le dis souvent, avec un peu de volonté, de caractère, tu peux tout réaliser. Il suffit juste de mettre la volonté, de pousser un peu fort, savoir que c'est ce que je veux, j'ai vraiment besoin de ça. Je ne vais pas pour blaguer, je veux vraiment étudier. Une fois que tu es ici, on va te guider. Et les études sont vraiment faciles aux États-Unis, hein. Si tu viens d'Afrique, par exemple, chez nous au Congo, où on nous bourrait avec 18 cours, 22 cours, juste pour une année académique. Mais si seulement avec 6 cours, tu as toute l'année académique. Donc ici, pour devenir gradué, tu vas étudier seulement 18 cours. Nous, 18 cours, c'est pour une année académique. En première graduat, deuxième, tu as 22 cours et tout. C'est des cours je ne sais pas en quel
Ça nous a aidé en quoi? On ne va jamais les utiliser dans la vie. Donc, je ne sais pas, ils disent, ah, c'est le système belge, je sais que vous avez imité et tout, mais le monde évolue. On va dire système belge, mais dans le temps, il n'y avait pas de globalisation, il n'y avait pas vraiment de compétence, il n'y avait pas vraiment de concurrence comme ça sur le marché. Aujourd'hui, il y a aussi la pression qui est là. Pourquoi toi, tu serais là en train d'étudier pendant que tu as déjà 30 ans ici? À 30 ans, déjà, tout le monde est installé, tout le monde est c'est chez soi. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Ce sont des réalités que nos pays doivent considérer aujourd'hui. En tout cas, dans le temps, ça ne se passait pas, mais aujourd'hui, ils doivent le considérer. Donc, c'est ça un peu, si tu veux étudier, donc tu vas sur Internet, dans n'importe quelle université, tu tapes le nom de l'université, tu ajoutes le mot EDU, la page va sortir, puis tu vas t'inscrire. Quand ça va sortir, ils vont, après avoir envoyé les histoires, même, parce que c'est bien par scanner, envoyer des choses, ils t'enverront donc la lettre, et puis ils vont t'interviewer sur Skype, bien sûr, si tu es anglophone, et de là, le tout va partir par là. Si tu es francophone, il faut te débrouiller pour faire des cours d'anglais déjà là-bas. Ou même ici, quand tu vas arriver, sache que la première année, tu ne viendras pas ici, tu vas directement, non, j'étudie, je vais dans la... Non, non, non. Tu vas perdre la première année parce qu'on te mettra dans une classe de ISL. Donc, tu vas faire des cours d'anglais. Parce que l'anglais parlé couramment, là, l'anglais de rue, est vraiment différent de celui dont quelqu'un qui veut être académique a besoin. Tu auras des papiers à écrire, des devoirs à déposer et tout et tout. Donc, il faut que ton anglais soit parfait. Le peu que tu connais, là, il faut donc ajouter. Et, il faut trouver des termes appropriés selon ton domaine et tout. Parce que, vous savez, pendant que les médecins parlent, ils ont leur langage. Quand nous, qui avions fait la politique aussi, parlions, nous avions notre langage. Il y a des termes que quelqu'un qui a fait sûrement les relations internationales va utiliser dans son langage. C'est comme cela qu'on saura que nous, voilà, on est prêt, on peut faire ceci, cela et tout. Sinon, aux États-Unis, on a toujours besoin d'étudiants. Ça n'a jamais été plein et tout et tout. Il y a toujours de l'espace pour tout le monde, même au Canada. Mais apparemment, au Canada, c'est un peu plus facile pour les francophones parce que le Canada est bilingue. Donc, vraiment, si vous êtes francophone, moi, je vais vous conseiller de commencer à chercher à aller au Canada. J'ai un ami qui est venu du Tchad. On l'avait aidé pour venir. Donc, il est maintenant en train de faire sa dernière année en doctorat. Donc, il a même fait venir déjà sa femme et leurs 2 enfants. Donc, ça peut aller. Le Canada, je le conseille parce que c'est vraiment bilingue. Pendant qu'aux États-Unis, vous allez perdre une année, mais au Canada, vous serez directement dans ce dont vous avez besoin et vous allez continuer donc comme ça. Dans la vie, je vous dis toujours, je vous dis que qui ne risque rien n'a rien. Il ne faut pas avoir peur des témoignages d'autres personnes, chacun a son étoile. Donc, si vous aviez la volonté de faire quelque chose, Dieu aussi va vous aider à réaliser donc cette chose-là. Donc, il ne faut pas vous lasser, parce que c'est ça la vie. La vie est un combat, on pousse chaque jour, il faut toujours continuer. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, là, c'est 12 minutes. Et s'il y a d'autres suggestions ou d'autres choses, continuez à écrire parce que j'ai le temps, je lis toujours. Ma chaîne n'est pas encore très très pleine, donc j'ai le temps de lire tous les commentaires possibles. Suggérez-moi, posez des questions et comme je vous ai dit, donc je ferai de recherches et je vous répondrai. Et donc voilà, j'espère que vous êtes satisfaits. C'était donc Immaculée Maman, votre soeur qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Passez donc un bon début de semaine. Je reviendrai avec une autre vidéo après. Un bisou à vous. Au revoir mes frères et sœurs africains.